Luciano, ce soir, on assistait un peu au même scénario que face à Lyon il y a une petite semaine. Sauf que là, vous n'étiez pas mené et vous vous empêchez 3 points de la victoire. Ben, on s'est compliqué la tâche en ayant un premier tiers où on a pratiquement perdu tous nos duels, toutes nos courses, les mises au jeu en zone offensive et défensive. On en a 9, on en perd 8 sur 9. Donc, c'est pas mal indicatif, quoi. On s'est compliqué la tâche et quand tu fais un premier tiers comme ça, une équipe comme Mulhouse qui vient, qui sait pas trop à quoi s'attendre, eh bien, ils y commencent à y croire, ils prennent de la confiance et puis après, ben, ça devient compliqué. C'est ce qui est arrivé. On s'est compliqué la tâche et on a travaillé je sais pas comment dire en français, uphill, c'est-à-dire on courait vers le haut, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est obligé de ramer contre le courant parce qu'on s'est compliqué la tâche. On leur a donné la possibilité de rentrer, eux, dans le match. Après, à partir du deuxième tiers, bon, c'est vrai qu'il y a eu un peu de déchets techniques. Nos power play, je veux les revoir là. Il y aura peut-être des changements pour le prochain match là aussi. Mais voilà, ça c'est une carence qu'on amène avec nous. Puis je dirais, notre équipe, elle ne peut être très bonne que quand elle joue avec beaucoup d'émotions. On a besoin de ça. C'est une équipe qui voilà, et on ne sait pas jouer ce genre de match-là. On ne sait pas jouer ce genre de match-là. On dirait qu'il y a on sait qu'il y a la finale hein, dans 8 jours. Hein. Elle paie, je pense qu'elle doit peser un peu. Hein. On a vu que Lyon a perdu contre Nice aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a un seuil qu'on ne peut pas descendre en bas de ce seuil-là. On ne peut pas tous les jouer. On a eu des matchs références à Gap. Les 2 matchs contre Grenoble il n'y a pas longtemps, le match contre Rouen, le premier match contre Amiens, le premier des 2 matchs contre Amiens. Ça, c'est des matchs références. Mais par contre, on ne peut pas jouer toujours à ce niveau-là. C'est impossible. C'est pour ça que ça s'appelle un match référence. Et il faut être capable, justement, dans les grands matchs, faire un petit saut au niveau de l'émotion. Et dans ce type de match-là, en fait, c'est normal qu'on n'a pas autant d'émotions. Mais si on descend en bas d'un seuil acceptable, eh bien là, on voit le match qu'on a vu ce soir avec beaucoup de déchets techniques, très approximatifs. Et voilà, mais on est allé chercher les 3 points dans une journée où Amiens et Lyon perdent. Donc, allez, on va dire qu'on a fait une bonne opération. Mais vous récupérez la 3e place ce soir, mine de rien. Je ne savais même pas. Ben, écoute, si personne ne la veut, on va la prendre. Voilà. Et vous avez aussi enchaîné une 3e victoire d'affilée en championnat, une 4e victoire de rang, toute compétition confondue. Ça faisait longtemps que ça ne vous était pas arrivé. Oui, voilà, un peu arraché par les cheveux aujourd'hui, mais oui, c'est bien. Ça a été bien, hormis ce premier tiers où vraiment on a été transparent. Je dirais que depuis le match contre Chamonix, là, on a fait un de nos meilleurs matchs, sinon notre meilleur match de la saison contre Rouen. On a fait un bon match contre Lyon. On fait un excellent match à Épinal. Et puis les 2 derniers tiers ce soir, ça va. On aurait pu se mettre un peu plus à l'abri avec les power plays. Si on aurait été mieux sur les power plays, on n'aurait pas eu besoin du but à la dernière seconde, mais c'est quand même... on peut construire sur les 2 derniers tiers. Je joue encore avec les lignes. On essaie de trouver un centre pour McDonald et Scheid. On a essayé tantôt Yanné, Poacan, Damien Roux au 3e tiers. Il y aura probablement encore des changements de ligne pour dimanche. Justement, dimanche, Rouen, qui est l'équipe en forme du moment avec 5 victoires d'affilée. Encore un gros défi pour vous? Oui, on va avoir... on n'est pas au complet. Et on ne sera pas au complet. Puis je vais peut-être laisser 1 ou 2 joueurs qui ont joué ce soir ici. Parce que le match, il est dans l'après-midi. On arrive lundi et on a Grenoble ici, mardi, avant de repartir sur Angers. Donc, on va faire tourner. Je ne suis pas sûr que l'heure sera du voyage. On va décider demain. Si ce n'est pas lui qui va partir dans les cages à Rouen, je vais peut-être décider carrément de le laisser à Gap souffler un peu parce que il tient la baraque là, depuis 2 mois là, et on ne peut pas penser qu'il va jouer à Rouen
ici contre Grenoble, à Angers et la finale contre Lyon. Là, c'est pas possible. Il va falloir le laisser souffler un match. On prendra une décision demain. Certains joueurs à préserver justement avant la finale de la Coupe de France. Ben, la façon qu'on va les préserver, je peux pas faire un... J'ai pas de turnover là parce que il nous manque quand même Dimitri Thier, Morin Bouvet, Johan Lachny, même Joris Rama que j'aurais pu utiliser pour faire souffler, David Glenn. Mais ce que je peux faire, c'est ce que j'ai fait ce soir parce que même à 5 minutes de la fin du match, j'ai continué à rouler à 4 lignes. J'ai pas vraiment coupé des joueurs. Je continue à utiliser tous les joueurs que j'ai. C'est la seule façon que j'ai. Là, je peux pas non plus... le seul poste aujourd'hui où on peut laisser quelqu'un au repos, c'est l'ergue parce qu'on a Bertrand et on a Gautero qui peuvent être équipés pour un match. Donc, on va continuer à jouer. Puis voilà, le match à Rouen, ben, on sait que ça va être compliqué. On sait que les supporters à Rouen, ils vont nous attendre. Ils n'ont pas encore digéré la finale de l'année passée. Puis je pense que l'élimination en Coupe de France, ça va pas arranger les choses. Mais nous, on a notre truc à penser. Là, on verra demain. On prendra une décision pour le gardien de but et on essaiera de faire un bon match à Rouen. Mais on sait que ça va être très, très compliqué.